Entre 1970 et 1998, Lug puis Semic édite plusieurs magazines dédiés aux super-héros américains. Connaissant son apogée dans les années 80, Strange, Titan, Nova ou encore Special Strange propose alors de faire découvrir à une toute nouvelle génération de lecteurs des héros tels que les X-Men, Daredevil, les Vengeurs ou encore Captain America. Je me rappelle moi-même avoir dévoré les pages de ces magazines après avoir fait le pied de grue devant le tabac du coin et avoir convaincu ma mère de me donner quelques dizaines de francs pour pouvoir les acheter. C'était assez incroyable de voir les 4 Fantastiques affronter Fatalis ou Galactus le dévoreur de monde, les X-Men lutter contre Magneto ou les terribles Sentinelles, ou encore Spider-Man affronter les Sinister Six. Je rêvais alors de voir les images prendre vie devant mes yeux et je m'imaginais porter le bouclier de Captain America et brandir le marteau de Thor pour affronter Thanos aux côtés du surfeur d'argent, de Hulk et de Warlock. Ces lectures allaient forger mon âme de fan de comics jusqu'à aujourd'hui et ce n'est pas près de s'arrêter. Mais à peu près à la même période que moi, un autre enfant dévorait ces incroyables aventures, probablement éclairé par la petite lampe de sa chambre au fin fond de la Bretagne. Peut-être même commençait-il à faire germer l'idée d'un jeune garçon, comme lui et moi, fan de comics vintage et de dessin. Un jeune comme les autres, avec ses bons et ses mauvais côtés, et qui s'élèverait pour devenir un héros qui allait intégrer le monde des idoles de son adolescence. Salut les zouzes et bienvenue sur Zouzman Comics, la chaîne qui parle de comics et de tous ses dérivés. Aujourd'hui, je vous emmène en Bretagne, non pas pour vous parler d'Irréductible gaulois, mais pour vous emmener à Rennes, terre d'accueil d'un héros à taille humaine, dans une ville à taille humaine. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans un voyage temporel et mystique à travers les pages du Foxboy de Laurent Lefebvre, qui est paru chez Comics Initiative et qui nous promet de raconter l'histoire et les aventures d'un héros bien de chez nous à la sauce Marvel. Le pari est-il réussi? Foxboy ne serait-il pas finalement qu'un personnage breton à exposer dans les offices de tourisme? Ou une véritable déclaration d'amour aux comics de nos années Strange, tout en étant profondément ancré dans des racines chargées d'histoire? Laurent Lefebvre a-t-il su digérer toutes ces influences pour nous fournir un personnage et des histoires à la fois universelles et bien de chez nous? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors installez-vous confortablement, je vous promets qu'on va passer un bon moment ensemble. Paul, un jeune lycéen rennais fan de comics, intelligent mais un peu trop moqueur, se retrouve poursuivi par un groupe de jeunes qui n'a pas apprécié sa dernière blague. Au milieu d'une fête foraine, il se réfugie dans l'antre d'un occultiste qu'il pensait être un oculiste car il venait de casser ses lunettes. Il y rencontre alors le fakir Dotki, qui va lui donner les pouvoirs du renard, pouvoirs qui l'amèneront à prendre l'identité de Foxboy, le renard sympa du quartier qui œuvrera alors pour la justice à Rennes, mais aussi bien au-delà. Mais qui est vraiment le fakir Dotki et quel est le rapport avec tous les événements qui se déroulent et John King, le mystérieux créateur des éditions ROA? C'est ce que va tâcher de découvrir Paul tout en remettant en question toutes ses croyances et en continuant à vivre sa vie d'adolescent, le tout accompagné par un guide temporel surprenant qui nous amèneront à un épilogue tout aussi surprenant. Sans trop vous en dévoiler, Paul, ce jeune lycéen un peu bourgeois, est une vision déformée de Peter Parker. En effet, si le tisseur est victime de harceleurs pris pour un intello et souvent mis de côté, Paul est lui plutôt populaire malgré son côté geek et plutôt dans le rôle d'harceleur tendance raciste et identitaire qui n'hésite pas à se moquer de ses camarades sur les réseaux sociaux de manière très humiliante. Cela va forcément amener un ras-le-bol de certains élèves, y compris parmi ses amis, qui vont vouloir lui donner une bonne leçon. Et là où Peter Parker enfile le costume pour prendre ses responsabilités à la suite de la mort de son oncle, Paul, lui, prend le costume pour jouer au héros comme dans les comics, presque par jeu, mais il en apprendra finalement beaucoup sur lui-même et sur la tolérance tout en gardant les traits d'humour que l'on retrouve dans les aventures de l'homme araignée. De plus, les aventures du garçon renard se déroulent elles aussi dans un monde connu. La plupart des aventures se passent dans la ville de Rennes, ce qui permet, comme pour les aventures de Spider-Man, de s'ancrer dans le réel. Et même si on ne vit pas en Bretagne, le tout était assez réaliste pour qu'on se dise que l'on pourrait voir ça dans notre propre quartier. D'autant que le contexte socio-économique est relativement bien suivi. On parle de racisme, d'immigration, de trafics divers et variés, et bien sûr de l'utilisation des réseaux sociaux et d'internet, sans oublier les préoccupations adolescentes de Paul ou encore l'écologie. Donc, si le chemin est balisé, la destination est finalement tout autre, même si elle est respectueuse de la fameuse méthode Marvel que l'on a pu découvrir en lisant les publications Lug durant notre enfance.
Mais Laurent Lefèvre va apporter plusieurs choses à son personnage et à son histoire pour ne pas singer bêtement les comics Marvel et sombrer dans la parodie. Et c'est là que tout le talent de l'auteur, mais surtout de l'artiste, entre en jeu. Comme j'ai bien fait mes devoirs, j'ai lu et écouté beaucoup d'interviews de Laurent et plusieurs choses intéressantes ressortent pour évoquer les différences entre l'art séquentiel vu par Marvel et les États-Unis et l'art séquentiel vu par le créateur de Foxboy. Comme il le dit lui-même lors de son entretien avec Top Comics, lorsqu'il fait allusion à Spider-Man et ses gratte-ciels, et par extension à la vision américaine pour différencier son récit des comics de super-héros américains, eh bien les Américains ont le regard tourné vers l'espace, vers le ciel, avec leurs immenses immeubles qui tentent de toucher les étoiles, ce qui amène beaucoup de verticalité dans l'action. La Bretagne est par essence, par culture, liée à la terre, ce qui amène les gens à regarder automatiquement vers le sol. À Rennes, point de gratte-ciel et de grands immeubles, il y a rarement des bâtiments de plus de 4 étages. Il va donc jouer sur l'horizontalité la plupart du temps, donnant avec cette méthode énormément de cinématographie à ses cadrages, même s'il use parfois de différents artifices pour donner de la hauteur à l'action ou à ses personnages. Il va aussi user de la culture de la Terre pour évoquer les portails qui mènent vers l'au-delà ou vers d'autres dimensions. Si on retrouve habituellement ce type de portail dans l'espace, l'auteur nous y fait pénétrer en empruntant des passages souterrains, comme dans la culture bretonne. Pour autant, Laurent Lefèvre ne renie en rien son héritage américain et se refuse à faire de son héros le porte-étendard de la culture bretonne. Ainsi, Foxboy parcourra la France et même le monde en suivant les voyages réels de son créateur, au détour d'une station de ski pour traquer un loup-garou ou encore à la réunion sur les traces d'une sorcière issue d'une légende locale, et même un vampire. Ces histoires me font énormément penser aux histoires des contes de la crypte. Les influences graphiques de l'auteur sont très américaines mais parfaitement digérées. On peut reconnaître le trait longiligne d'un Neil Adams ou l'ambiance horrifique d'un Bernie Wrightson. Mais le lecteur assidu reconnaîtra surtout le style de Will Eisner, le créateur du Spirit, par l'utilisation de la perspective mais surtout par l'utilisation des titres comme éléments narratifs ou de décors, qui était bien entendu une des marques de fabrique du légendaire Will Eisner. Ensuite, pendant la partie de l'histoire durant laquelle le héros voyage dans le temps à travers différents portails, j'ai eu l'impression de voir les délires graphiques du récit d'Alan Moore sur Captain Britain, dessiné alors par le grand Alan Davis. Mais l'auteur a réussi à se détacher de ces modèles grâce à ses traits d'humour très personnels, ou encore par son approche de différents thèmes sociaux que l'on a déjà évoqués. Et plus on avance dans l'histoire, plus le trait devient personnel, tout en gardant cet aspect longiligne et élancé pour son héros et effrayant et mystique pour certains vilains, certaines ambiances ramenant tout droit à certains films de la Hammer. Les connaisseurs apprécieront. Si le tome 1 reprend en version augmentée les récits parus dans Pif Magazine, pour un ensemble d'histoires courtes très sériales qui ne sont pas sans rappeler les fameux magazines vendus par ICI Comics, les tomes 2 et 3 composent un seul arc bien plus digeste et aéré, tout en jouant sur un background plus profond qui nous mènera tout simplement à la plus grande déclaration d'amour faite à l'univers des comics. À travers le personnage de John King, l'artiste rend hommage aux plus grands créateurs de comics de l'ère moderne, à ceux qui ont donné vie et crédibilité aux plus grands héros de notre époque, à tel point qu'il les imagine vivre leur propre vie à travers un royaume qui aura fini par imprégner notre monde à travers un adolescent. Il va jusqu'à questionner le statut du vilain, éternel condamné à l'échec et qui souhaiterait prendre son destin en main. En créant son propre multivers, Laurent Lefèvre ne fait rien moins que créer une incroyable mythologie, tout en s'adressant à l'enfant qui est en nous, celui qui rêvait de voir cet univers prendre vie devant ses yeux et pouvoir lui aussi porter un masque ou une cape, et participer à la bataille à leur côté. Je ne vais pas vous cacher que j'ai eu des frissons durant les dernières pages, bien plus que devant n'importe quel film du MCU. J'ai eu l'impression d'avoir à nouveau 10 ans lorsque j'allais jouer dehors en faisant semblant de lancer des toiles d'araignée en reproduisant les batailles que je venais de lire. Et rien que pour ça, je dis merci, monsieur Lefèvre. De par son discours et son graphisme, Foxboy est un hommage puissant aux comics de notre enfance tout en étant transgénérationnel par son esthétique et ses thèmes abordés. Et il sera très facile pour un adolescent de pénétrer dans cet univers que pour un adulte d'éprouver une certaine nostalgie. Je ne peux donc que vous conseiller de découvrir les aventures de ce fabuleux garçon renard qui devrait sans nul doute vous faire dresser quelques poils sur les bras. 3 tomes de Foxboy sont parus chez Comics Initiative avec la qualité éditoriale que l'on connaît, je ne vais pas vous refaire la leçon. Mais je tiens à rappeler que c'est un éditeur français qui imprime en France et qui a le bon goût de ne pas vendre ses livres chez Amazon. Je vous conseille d'ailleurs de vous abonner au réseau de Comics Initiative pour être mis au courant des campagnes Ulule en cours et de soutenir les projets qui vous tiennent le plus à cœur. Les 2 premiers tomes de Foxboy sont à 22 € et le 3e est à 23 € et vous pouvez le trouver dans toutes les bonnes librairies.
C'est donc la fin de cette vidéo qui, j'espère, vous a donné envie de découvrir les aventures de Foxboy. Alors n'hésitez pas à commenter et à liker pour faire marcher l'algorithme de YouTube qui, je le rappelle, ne met pas trop en avant les contenus comics. Alors si vous pouvez donner un coup de main, c'est cool. Et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien vous cliquez sur le bouton et sur la petite cloche. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous et de vos proches et surtout, lisez un max. Allez, ciao les zouzes!